Alléluia. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire encore, Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alors nous voici encore, Seigneur Jésus, dans ta présence. Le 7e jour, Papa, de notre croisade, Seigneur Jésus. Alors mes bien-aimés qui est en train de m'écouter par ces réseaux, nous voulons vous inviter en ce moment pour arrêter de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous sommes sur le point de rentrer dans un combat. Nous sommes en train de rentrer dans cette croisade de cette année 2021. Et nous voulons rentrer dans la prière parce que la parole de Dieu nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc je vous invite maintenant d'arrêter de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous allons rentrer dans la prière. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Et nous t'exaltons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as dit que sans toi, Papa, nous ne pouvons rien faire. Alors, Père, nous voici devant toi. Nous te demandons encore, Seigneur, ce soir, que tu prennes le contrôle, Seigneur, de cet instant. Ce moment de louange, cet instant, Seigneur, d'adoration, Papa. Que tu conduis encore ton peuple, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons, Seigneur, t'exalter, mon Dieu. Quel que soit par la louange ou bien par l'adoration, Papa. Cet instant est entre tes mains. Prenez le contrôle, mon Dieu. Dirige toutes choses. Mes bien-aimés, installez-vous. Si c'est devant votre ordinateur ou bien si c'est devant votre télé, installez-vous. Parce que je pense que en travers de cet instant, maintenant, le Seigneur, il va nous parler. Il va nous parler. Même si nous ne sommes pas en présentiel, nous sommes en distanciel en ce moment. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il va nous parler. Donc, je vous invite maintenant de commencer à adorer. Commencer à louer le Seigneur. Parce que je sais qu'il va nous parler. Bon croisade, mes bien-aimés, et bon moment de louange et adoration. Que Dieu vous bénisse. Oh,
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Encore mes bien-aimés, nous avons bien adoré le Seigneur, nous avons bien loué le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a touché chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Et là, c'est le moment encore que nous allons encore partager un moment fort. Parce que l'homme de Dieu qui va nous bénir en travers de ces messages, mes bien-aimés. Encore, installez-vous, comme je vous avais dit tout à l'heure. Parce que je crois que le Seigneur, il va nous parler. Le Seigneur, il a quelque chose pour nous. Et je suis persuadé que le Seigneur, il va faire quelque chose ce soir, en travers de ces messages. Donc maintenant, je veux vous inviter à écouter le pasteur Luciano qui vient de la Martinique, l'église Graine de Vie. Mes bien-aimés, soyez bénis encore et soyez attentifs à ce que le Seigneur va nous dire. Parce que je sais que là, maintenant, que Dieu va utiliser son serviteur pour nous parler en travers de ces messages. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore une fois. Bonsoir bien-aimés les peuples, les nations un peu partout dans le monde, derrière l'Atlantique et aussi de la Caraïbe. Merci encore pour cette opportunité où Dieu me permet personnellement d'apporter sa parole. Et je bénis Dieu encore pour l'église Bethel Paris, où il nous a invités dans cette croisade. Et nous allons partager ensemble ce thème-là. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Nous savons que la parole de Dieu est là, elle est écrite. Elle est cette source-là, cette source de vie qui nous amène en tant qu'être humain à corriger notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de raisonner. La parole de Dieu est là, elle est claire pour amener chaque être humain à s'interroger. Nous voyons un des domaines qui est flagrant dans ce monde-là, qui est la famille, commençant par le mari et la femme. Parce que sachant qu'il n'y a pas une nation qui pourra marcher dans encore comme on a mis, la démocratie s'il n'y a pas de groupe équilibré. S'il n'y a pas de couple équilibré, il n'y aura pas d'enfants équilibrés. Et s'il n'y a pas d'enfants équilibrés, eh bien, la nation ne sera pas équilibrée non plus. Et nous voyons que Dieu a envoyé sa parole pour avertir les humains, nous qui sommes humains, et pour nous dire comment lui-même, il veut encore rectifier, il veut nous rectifier, il veut nous restaurer dans tous nos domaines. Nous savons qu'il y a plusieurs domaines, nous pouvons parler de plusieurs domaines. Santé, mariage, finances, encore, il y a plusieurs domaines encore, nous pouvons rajouter. Et là où nous allons nous appuyer ce soir, c'est surtout sur ces 4 domaines-là. Domaine du mariage, domaine des finances, domaine aussi de la santé et aussi de la santé spirituelle de l'âme. Nous allons prendre ce mot-là, le mot restaurer. Beaucoup de nous l'avons et nous le connaissons, peut-être certains ne connaissent pas ce mot-là. Ce mot restaurer-là veut dire réparer, veut dire redonner un aspect tout neuf. Dieu veut redonner à ta vie un aspect tout neuf. Dieu veut donner à ma vie un aspect tout neuf. Et c'est pour ça, ce matin, il est entré à travers les médias avec sa parole et son esprit pour nous permettre encore de recevoir les conseils, les pensées qu'il a laissées à travers la vie. Dieu veut encore nous rendre meilleurs. Le Dieu créateur du ciel et de la terre veut nous rendre meilleurs. Nous allons tout de suite aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Nous voyons que le Seigneur, il est en train de montrer le conseil un conseil pour l'Église représentant l'homme et la femme. Et comme il dit dans ce chapitre 25, ce chapitre 5, le verset 25, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il rajoute derrière, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cela veut dire que Dieu a déjà mis les conseils, il a déjà mis le chemin pour l'homme, comment que le mari doit agir avec sa femme. Il a mis tous les conseils.
Maintenant, si on prend son temps et on détermine, on va détailler mot par mot, on va voir comment il faut entrer, comment on peut entrer, comme il a donné l'exemple, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Nous savons chacun de nous comment Christ a aimé l'Église. Nous avons vu comment il s'est livré lui-même sous la croix de Golgotha. Cela veut dire, Marie, tu as un rôle précieux dans la vie maritale à jouer. Tu es en quelque sorte le sacrificateur de ta maison. Et encore ce matin, Dieu veut restaurer ta manière de penser, ta manière de raisonner. Parce que nous avons reçu une manière de penser sur le mariage. Nous avons reçu, nous les hommes, des fois des conseils de nos pères, de nos grands-pères, des hommes, même des livres que nous avons lus. Mais cela n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce que Dieu a laissé. Il a laissé des conseils et des pensées pour le mariage. Et il parle en ce matin pour les hommes. Il demande à l'homme encore de vraiment aimer sa femme. Le mari doit aimer sa femme comme Christ. L'exemple de Christ est là clairement. Nous pouvons voir dans 1 Jean où 1 Jean nous a dit, nous avons connu l'amour. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous dit, nous aussi, nous devrions donner notre vie pour nos frères. Maintenant, ainsi, le mari, normalement, s'il prend les conseils de Dieu, s'il suit les pensées que Dieu a laissées sur la Bible pour lui, ainsi le mariage sera automatiquement restauré et il sera du côté de l'homme. Il sera vraiment un homme debout dans son mariage. La femme, Dieu a laissé aussi un conseil pour la femme. Femme, soyez soumise. Il a dit, femme, dans le verset 22, femme, soyez soumise à vos maris comme le Seigneur. Il rajoute comme le Seigneur derrière. Le Seigneur a été soumis à son Père. Nous avons vu comment Jésus a été soumis à la volonté de son Père. Lui-même, chaque fois, il répétait, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté de mon Père. Nous avons vu comment il a été tellement soumis qu'il a reçu des coups, il a reçu des crachats, il a reçu des paroles de malédiction, il a été encore sous la croix. Il s'est soumis jusqu'à la mort. Christ s'est soumis jusqu'à la mort parce qu'il voulait donner, il voulait faire une famille pour son Père. Il voulait que la parole de son Père s'accomplisse sur la terre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur veut encore restaurer la terre entière. Dieu veut restaurer la terre entière. Dans ce temps difficile où nous sommes, il n'y a pas de solution à part que la parole de Dieu. Allez se diriger dans la parole de Dieu pour recevoir la restauration. Et là encore, nous pouvons continuer encore pour voir à travers le mariage d'autres conseils que Dieu a laissés sur la Bible. Mais le temps est court pour entrer dessus. Nous allons aller dans le domaine de la santé, où là en Exode 23, le Seigneur a parlé. Exode 23, le verset 25, nous voyons que le Dieu créateur du ciel et de la terre, il parle encore à travers sa parole. Il n'arrête pas de parler. Dieu nous dit, dans le verset 23-25, j'essaie de chercher dans ma Bible. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il nous dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans le pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et il rajoute, je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Le Seigneur veut que son peuple soit en bonne santé. Lorsque nous prenons notre temps, nous méditons sur ces deux versets-là, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants puissent avoir une bonne santé. Il pourvoit, comme il a dit là, dans le pain, parce qu'il dit, je veux bénir le pain que nous allons manger, je veux bénir l'eau aussi que nous allons boire. Et cela démontre que Dieu veut donner la vie. Dieu est venu pour nous donner réellement la vie. Il prend des exemples pain et eau pour nous montrer qu'il veut nous donner la vie et il veut nous
nous rende en bonne santé. Et là, nous allons encore aller dans un autre verset qui nous parle, que nous connaissons aussi, parce que si nous entrons dans la profondeur de la parole, nous allons voir d'autres choses encore. J'essaie de résumer dans le psaume 147. Dans le psaume 147, le verset 3, il est dit: L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est la volonté de Dieu de guérir nos cœurs. C'est la volonté de Dieu de nous penser là où nous avons des blessures. Dieu veut encore restaurer notre santé. Yes. Ok. Oui, et suite après la santé, nous allons entrer dans le domaine des finances. Comment Dieu veut que son peuple prospère. Il veut que ses enfants prospèrent financièrement aussi. Il a mis dans la parole en Malachie chapitre 10, Malachie chapitre 3 verset 10, il a dit: apporter à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu a bien mis au début d'apporter quelque chose dans sa maison, d'apporter et ensuite et si. Nous savons pourquoi on entend le si. Ça veut dire que si nous faisons avant ce qu'il nous demande de faire, et alors il multiplie pour nous, il nous donne en abondance. Nous avons entendu le Seigneur Jésus aussi parler là dans Luc chapitre 6, où il a parlé dans le verset 38, où le Seigneur Jésus nous a dit à travers sa parole: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Le Seigneur, c'est sa volonté que son peuple ait en abondance. Parce que Dieu, il ne veut pas simplement que nous soyons égoïstes, mais il veut que sa bénédiction descende et puisse aller jusqu'à ce que le dernier rang reçoive quelque chose. Mais il veut donner en abondance. Dans le domaine financier, Dieu veut vraiment aussi restaurer. En cette année, il veut restaurer les finances. Peut-être l'année dernière ou les autres années, on n'a pas fait attention à la manière que nous avons donné, la manière que nous avons même dîmé aussi dans les églises, la manière que nous avons donné notre temps, les offrandes, même le temps aussi, c'est pas simplement l'argent. La manière qu'on a fait, peut-être l'année dernière, on n'a pas commencé l'année comme ça. Mais cette année-là, Dieu veut restaurer, il veut restaurer quelqu'un, il veut nous restaurer. Dieu veut réellement restaurer nos vies. Nous avons peut-être commencé l'année en mariage où il y avait des tumultes, des querelles dans le mariage, parce que l'année dernière, il y avait des problèmes qui n'ont pas été résolus avant la fin de l'année. Mais cette année commence. Le Seigneur veut encore restaurer le mariage. Et c'est pour ça qu'il parle aux couples. Il parle aux maris, il parle aux femmes, afin qu'ils puissent entrer en dedans de chacun, puisse prendre un temps, une pause et aller s'interroger. Regarde comment tu agis avec ta femme. Regarde comment la femme dit, regarde comment je réagis avec mon mari. Est-ce que je suis conforme à Christ? Est-ce que je suis conforme à l'Église? Est-ce que j'arrive à pardonner? Est-ce que j'arrive à manifester la compassion? Le Seigneur, dans ce temps-là, il veut vraiment restaurer nos vies, bien-aimés. La vie de l'Église, Dieu veut restaurer encore dans la santé. Beaucoup de nous, il y a des faiblesses dans la santé, des maladies, même on n'entendait pas parler auparavant. Ils sont là, mais nous pouvons nous examiner pour voir si réellement, est-ce que nous avons pris le temps à apprécier là où Dieu nous a donné du repos, là où Dieu a voulu que nous soyons en pause, là où Dieu a voulu que nous soyons avec moins d'activité, là où Dieu a voulu que nous devrions nous satisfaire avec ce que nous avons déjà. Parce que le plus souvent, nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous avons, ce que nous possédons. Nous voulons toujours plus. Et en voulant plus, qui dit plus d'activité, dit plus d'efforts, dit plus de temps perdu. Ça veut dire que si nous nous examinons cette année par rapport à l'année dernière, nous pouvons voir
Avons-nous augmenté l'activité de nos vies? Avons-nous augmenté notre salaire peut-être par rapport à la manière que nous avons fait des dépenses? Est-ce que nous avons rajouté des dépenses en plus dans la maison? Ça peut être dans la maison, ça peut être une voiture, ça peut être une pièce en plus on a rajouté, ça peut être des meubles, ça peut être même, on a voulu peut-être faire un crédit pour avoir une deuxième maison. Peut-être c'est ça aussi. Nous pas satisfaits comme nous. On ne s'est pas satisfait avec ce que nous possédons. Et cela a agi d'une manière mauvaise sur notre santé. Bien-aimés, cette année, nous devrions prendre un temps et faire une pause. Parce que Dieu veut réellement restaurer la vie et les domaines de notre vie partout. Mais il faut vraiment que nous puissions prendre un temps à nous examiner. Dieu, encore une des choses, comme je disais tout à l'heure au début, la chose encore plus importante, ce que Dieu veut restaurer en nous, c'est notre vie spirituelle. Dieu veut restaurer, il veut vraiment restaurer notre vie spirituelle, bien-aimés. Et pour avoir une vie spirituelle et efficace, il faut déjà premièrement apprendre à avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Au lieu d'avoir des activités à l'excès, on doit apprendre à maîtriser notre corps, apprendre à venir au pied du Seigneur et prier. Apprendre à venir auprès du Seigneur, lui demander son Esprit Saint. Ce n'est pas simplement pour aller travailler, mais c'est pour que nous puissions faire sa volonté. Apprendre un temps à manifester encore cette attitude du disciple-là, le disciple qui se discipline dans sa vie. Il n'est pas au-delà de ce qu'il devait avoir, mais il se satisfait avec ce qu'il possède. Dans le domaine spirituel, il y a tellement de versets, mais j'ai pris quand même un petit peu pour nous expliquer. Dans le psaume 19, verset 8, il est dit, c'est sa parole déjà, c'est sa parole. Le psaume 19, le verset 8, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. On a besoin, plus que jamais de ce temps-là, de manifester la sagesse. On a besoin de manifester la sagesse de nos finances, de notre vie spirituelle, de notre manière même de manger. Nous avons besoin de manifester la sagesse. Mais comme il est dit dans ce psaume-là, la loi de l'Éternel, il restaure l'âme et il nous permet encore vraiment d'avoir de la sagesse. Bien-aimés, il y a encore dans le psaume 23, pendant que nous sommes là, c'est des psaumes que nous connaissons, c'est des psaumes que nous avons déjà lus et la plupart de nous connaissent par cœur. Oui, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer dans les verts pâturages. Il parle bien du repos, il me fait me reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il rajoute la clé pour nous encore, pour restaurer l'âme. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Bien-aimés, même là aussi, on a besoin d'avoir l'âme restaurée pour marcher dans la justice de Dieu. Amen. Pour marcher dans la justice de Dieu, on a besoin de restauration dans notre âme. Si l'âme n'est pas restaurée, nous ne pouvons pas marcher dans la justice de Dieu. Nous avons vu encore comment il est important en Isaïe chapitre 1, où le Seigneur parle. Il est dit encore en Isaïe chapitre 1, dans le verset 16 à 18, le Seigneur dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et là, il dit, si on plaide, si nous plaidons ensemble devant lui, si nous plaidons avec lui, il dit, venez et plaidons ensemble. Si nous plaidons avec l'Éternel, là, il dit, si vos péchés sont comme le bois moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Cela nous demande encore comment le Seigneur veut le meilleur pour nous. Comment Dieu veut vraiment que notre âme, notre vie spirituelle soit restaurée. Il veut qu'on soit vraiment restauré dans tous les domaines. Dieu encore nous parle encore dans Jean, nous connaissons, dans Jean 7, où il dit celui qui croit en moi, le Seigneur Jésus dit, des fleuves d'eau vivent, couleront dans ses seins. Et nous avons besoin plus que jamais des fleuves d'eau. Bien-aimés,
tu as besoin que des fleuves d'eau jaillissent dans ton sein. Moi aussi j'ai besoin. On a besoin dans la famille. On a besoin que les fleuves d'eau, même dans nos relations fraternelles, dans l'église, partout, dans le travail, on a besoin d'être remplis et que les fleuves d'eau, qui veut dire que le Saint-Esprit nous inondera réellement, pour que nous puissions apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu et pratiquer sa parole. Lorsqu'il nous dit soyez en paix avec tous, lorsqu'il nous dit sanctifiez-vous, lorsqu'il nous dit là, si ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour l'autre avant. Ce que tu veux. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut restaurer notre âme, bien-aimé. Mais soyez bénis richement. Que le Seigneur continue à travailler dans nos vies, à travers sa parole. Le Seigneur vraiment veut restaurer encore son peuple cette année. Il veut ramener encore son peuple auprès de la source. Et c'est pour ça que Jésus, ça veut dire après le dernier jour, cette fête-là de Pâques, où les Juifs ont cette tradition de fêter, et nous-mêmes aussi, Jésus, venant, il était à la porte et il dit, celui qui croit en moi, dans le verset, dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 38, dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La parole nous dit, il dit cela, parce qu'en parlant de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimés, encore, le Seigneur nous parle. Il veut encore que nous soyons remplis. Il nous a dit, si on a besoin de recevoir l'Esprit, de demander au Père. Parce que nous sommes dans les derniers temps et le Père a déjà envoyé son Esprit. Il a déjà descendu son Esprit en acte des apôtres. Nous avons lu la Bible, nous avons entendu, nous savons la plupart de nous que lorsque nous sommes rassemblés en son nom, le Seigneur fait des grandes choses. Parce qu'il avait déjà dit dans Joël, après cela je répondrai mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sous les serviteurs et sous les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Dans ce jour-là, il va répondre son esprit. Et encore aujourd'hui, à cet instant, le Seigneur veut répondre son esprit sur nous. Peut-être sur toi, sur une famille, sur toute une famille, comme il a fait avec la famille de Corneille, peut-être sur quelqu'un certainement qui était peut-être enfermé ou il était quelque part perdu. Le Seigneur veut encore te remplir de son esprit afin de te restaurer. Que Dieu puisse vraiment, en cet instant, ce moment, restaurer chacun de nous. Nous prions pour cela. Que la grâce de Dieu descende sur chaque téléspectateur, que la grâce de Dieu descende sur chaque maison, que la grâce de Dieu encore puisse se manifester comme il a fait en acte des apôtres le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, là où ils étaient rassemblés, chantant et louant Dieu, là où ils étaient rassemblés, priant, attendant la parole que Jésus leur avait dit, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à ce que le Père enverra cette promesse-là. En cet après-midi, en ce matin certainement, que le Seigneur nous remplisse, que le Seigneur remplisse encore ses enfants, qu'il puisse te remplir encore, pour encore restaurer ton mariage, qu'il puisse te remplir encore, pour te donner la force encore, pour retrouver et pratiquer encore la parole qu'il a dit concernant tes finances, qu'il puisse te remplir encore par son esprit, pour qu'il puisse encore manifester sa puissance à travers ta santé. Que le Seigneur puisse encore te remplir par sa puissance pour renouveler, remettre la vie dans ta vie spirituelle qui semble être morte. Que tu puisses reprendre la vie au nom de Jésus-Christ. Que vraiment l'Esprit de Dieu cet après-midi ou ce matin puisse toucher quelqu'un pour redonner la vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissance. Nous le louons encore. Pour là encore il agit. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Que sa puissance encore puisse encore localiser chaque famille autour de la terre. Peut-être toi qui es là où tu es. Il s'en va. Tout semble être perdu. Tout semble être ténébreux. Mais aujourd'hui, en cet instant, que la lumière de Dieu pénètre dans ta maison.
que la lumière de Dieu pénètre de ton cœur et qu'il puisse encore manifester sa puissance comme il a manifesté au début de la création, lorsqu'il a dit que la lumière soit, lorsqu'il a dit qu'il sépare la lumière des ténèbres, lorsqu'il a dit encore, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, lorsque sa parole a déclaré encore que qui est la vie et que la vie est venue. En ce matin ou cet instant, même à tous ceux qui écoutent au près ou au loin, qui puissent recevoir la puissance de Dieu et que l'onction de Dieu descende sur les familles et qu'ils soient restaurés. Nous bénissons Dieu encore, lui le grand bâtisseur, le grand entrepreneur, le grand constructeur. Nous le bénissons pour sa main puissante qui n'arrête pas de créer. Oh Dieu, nous te remercions encore. Seigneur, affermis encore ta parole dans chacun de tes enfants et permets que tes enfants soient prospères à tout égard. Nous savons que c'est ta volonté. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom en cette année. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Pour ta seule gloire. Amen. Bien-aimé, merci pour ton attention. Merci pour, là encore, ta foi manifestée en ce matin. Tu as entendu que ta foi puisse continuer à se manifester jusqu'à ce que la vie de Jésus se manifeste dans ta vie et restaure ta famille, restaure tes enfants, restaure ta santé, restaure tes finances et ta vie spirituelle. Nous allons clôturer et fermer. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen. Merci bien-aimé pour ton attention. Un petit peu pour l'église, toutes les églises Bethel. Et merci pour tous ceux qui ont suivi cette croisade. Voilà, nous clôturons et nous disons merci aussi à la famille Simakana. Merci surtout pour le Saint-Esprit aussi, avant toute chose. Alléluia, béni soit l'Éternel. Encore nous sommes là avec vous. C'est un privilège que Dieu nous a donné encore pour célébrer encore le croisade de Pâques avec l'église Bethel EFPC en Pierrefitte. Alléluia, béni soit l'Éternel Dieu pour cela. Alléluia, nous savons que Dieu fait des grandes choses, il continue à faire. Sache que le même Dieu que pasteur Sadok, pasteur Géraud, pasteur Jaillet, pasteur Félix et mon cher pasteur Xavier. Le même Dieu qui a revitalisé les pasteurs, il est là toujours pour nous puisse donner grâce, pour nous puisse continuer. Et cette année, ils ne sont pas là avec nous, mais le Saint-Esprit et la grâce de Dieu est avec nous cette année 2021. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors je veux vous encourager, nous continuer et rester sur la grâce. Alléluia. Grandir encore dans la grâce de Dieu. Je vais laisser cette verset avec vous. Alléluia, en Jean chapitre 1. Verset 15 à verset 16 nous dit, Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui donc que je dis, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avec moi, avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Alléluia. Alors cette année, c'est une année aussi, grâce sur grâce. Dieu, il rénove grâce. Alléluia. Tu avais grâce de 2020. Cette année, il rénove encore sa grâce sur nous. Grâce sur grâce. Alors, soyez bénis et à la prochaine croisade 2022. Grâce à toi. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je crois que le Seigneur a parlé de chacun d'entre nous en travers de son serviteur. Ce message, je pense qu'il nous a fait du bien, mes bien-aimés. Et nous ne pouvons pas dire le contraire. Parce que je sais de tout mon cœur que ce message a béni quelqu'un, a touché quelqu'un, a restauré quelqu'un, mes bien-aimés. Mais maintenant, nous avons bien écouté ce message. Le Seigneur, il nous a nourris. Donc, il nous a donné quelque chose, mes bien-aimés. Mais là, le moment est arrivé pour que nous puissions encore nous donner à Dieu encore. Parce que c'est grâce à lui que nous avons travaillé pendant 4 semaines. C'est grâce à lui que nous avons fait tout ce que nous avons à faire durant ces 4 semaines. Et là,
nous allons passer ces moments d'offrande, mes bien-aimés. Même si vous êtes loin de chez nous, même si vous êtes loin, mais regardez sur le site, mes bien-aimés, vous allez voir l'annonce là où vous pouvez faire votre offrande. Je sais que le Seigneur, en travers de cette offrande que vous allez donner à Dieu, je crois que le Seigneur, il va nous encore bénir. Donc, mes bien-aimés, suivez toutes les inscriptions, suivez tous les liens et vous pouvez voir sur le site de Bethel, là où vous pouvez faire votre offrande. Donc, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse en travers de cette offrande. Je vais prier pour vous et pour que le Seigneur ouvre encore des portes, mes bien-aimés. Merci, Seigneur. Papa, merci pour cette offrande. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui est en train de, papa, donner cette offrande en ligne, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur, déjà, parce qu'il y a quelqu'un maintenant, Seigneur, qui est en train de toucher leurs ordinateurs. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher leur téléphone, Seigneur, pour faire cette offrande, Seigneur, pour ton œuvre, papa. Je te demande maintenant, Seigneur, s'il te plaît, bénis cette personne, Seigneur, qui est en train de faire cette démarche, Seigneur. Et même les personnes qui n'ont pas, Seigneur Jésus. Seigneur, pour le prochain, Seigneur, il pourrait encore, Seigneur, donner encore, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume, papa. Je te bénis et je te glorifie dans le bon nom de Jésus, papa, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Renouvelle notre force, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Papa, merci encore Seigneur Jésus parce que tu nous as bénis Seigneur Jésus. Tu nous as fait du bien Seigneur. Durant, Seigneur, le 7e jour, Seigneur, de cette croisade. Nous étions bénis, Seigneur, dans la louange. Nous étions bénis, Seigneur, dans l'adoration. Nous étions bénis, Seigneur, en travers de ce message, Seigneur, que le pasteur Luciano, qui nous a bénis,
mais malheureusement, chaque chose a un fin, mais ce n'est pas encore fini, mes bien-aimés, parce qu'il y a encore, demain encore, nous allons encore profiter de l'homme de Dieu encore qui va nous bénir demain en travers de ces messages, les chantes qui va nous bénir encore en travers de cette adoration, mes bien-aimés. Alors, soyez prêts pour demain, mes bien-aimés. À partir de 19h encore, nous serons là pour vous bénir. Nous serons là dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Donc, nous allons clôturer ces moments par la prière et je vous dis encore que Dieu vous bénisse et à demain si Dieu le veut. Papa, merci. Merci Seigneur Jésus parce que tu as fait quelque chose. Tu nous as touchés en travers de cette adoration. Tu nous as touchés en travers de cette adoration et la louange, papa. Tu nous as touchés encore, Seigneur, en travers de ces messages, papa. Et nous te bénissons et nous te disons encore, Seigneur, merci, papa, parce que nous sommes remplis. Nous sommes, Seigneur, nous a été bien nourris, Seigneur Jésus, durant ces 7 jours, Seigneur, déjà, de cette croisade, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour le renouveau, Seigneur. Et continuez, mon Dieu, à nous toucher. Continuez à agir, papa, dans notre vie. Dans le bon nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et je vous dis à demain, à 19h, mes bien-aimés. Soyez bénis.